10 heures passées de 11 minutes dans ce studio. C'est la même heure chez vous, mesdames, messieurs. Bonjour, auditeurs de Radio Yemba. Bon après, bonjour, bienvenue sur Brisons le silence, votre émission de ce jeudi 3 septembre de l'an de grâce 2020. Vous n'avez pas l'habitude de nous écouter à 16 heures parce que Brisons le silence, c'est tous les mercredis entre 15 heures et 16 heures sur Radio Yemba. Mais cet après-midi, mesdames, messieurs, ce matin, voilà, c'est une émission spéciale. Ce matin, donc, c'est le rattrapage de notre émission d'hier. Nous sommes là pour vous parler du harcèlement sexuel avec l'équipe de l'association pour la promotion du développement local ABDEL déjà présente avec nous dans ce studio. Alors, bonjour à tout le monde, bienvenue. On rappelle que cette émission est coordonnée par Steve Dunchio, supervisée par Jean-Roger Dogmo, avec à la collaboration et bien sûr nous avons l'association pour la promotion du développement local ABDEL et c'est d'ailleurs une production de ABDEL financée par l'Union européenne. Et Melda Voucan, je suis derrière ce micro de présentation. On va rappeler que cet après-midi, comme à l'accoutumée d'ailleurs, on sera en compagnie de nos invités qui vont nous aider, qui vont nous édifier sur le harcèlement sexuel. L'équipe d'ABDEL qui est là avec son invité. Dans tous les cas, vous aurez l'occasion de les écouter tout à l'heure. Mais avant, on va vous permettre d'adopter une meilleure posture d'écoute à la maison. C'est avec cette transition. Allah is sexually harassing me. You have to denounce him. No, I am afraid. He's threatening me in case I said it to somebody. Don't be afraid. The Complaint Management Committee of our school and the Social Affairs Services of the Council are there to help you, and they guarantee you a total confidentiality. In fact, this behavior is punished by the law. Really? In that case, come with me. I'm going to denounce him. If you are also victim of sexual harassment, remember that in your school there is a complaint management committee. Added to that, social services of the council are caregiving. So let's denounce those who are sexually harassing us. This is an initiative founded by European Union, implemented by the Association for the Promotion of Local Development ABDEL and its partner FIDA Sibaeva, an initiative du Cameroon et pour du amdati wangshu pour le renommement du bonning banga ifrimiti wangshu pas mal harcèlement sexuel là. Tout en espérant que vous êtes bien installés à la maison, mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour, bienvenue sur Brisons le silence. Comme son nom l'indique, Brisons le silence, c'est cette émission de sensibilisation, cette émission d'éducation des peuples de la région de l'Ouest du département de la Ménois au sujet bien sûr du harcèlement sexuel. Il est question d'encourager les jeunes victimes de harcèlement sexuel, victimes ou témoins, à briser tout simplement le silence, question de permettre à la société camerounaise de lutter contre ce fléau social qui ne cesse de nous plonger dans les ténèbres. Alors cet après-midi, on va rapidement accueillir ceux-là qui sont avec nous dans ce studio. Je vais commencer par la dame que vous avez l'habitude de recevoir dans ce studio. Elle, c'est Iris Ateu, mademoiselle Iris Ateu. Bonjour. Bonjour Emelda, bonjour à tous les auditeurs de Radio Yemba. Comment vous allez ce matin du jeudi 3 septembre 2020? Vous allez y arriver, Emelda. Je vais bien ce matin, contente de retrouver nos habitués. Malgré l'interruption d'hier, nous sommes contents de pouvoir vous retrouver ce matin et discuter avec vous du harcèlement sexuel en milieu scolaire. D'accord. Merci bien, Eric Sateux. Comme nous avons l'habitude de le faire, on aura les questions du quiz ce matin pour permettre à nos auditeurs de sensibiliser des personnes autour d'eux et de repartir surtout avec des lots mis à la disposition par l'association pour la promotion du développement local. Alors, je vais vous permettre de rappeler ou alors de donner les questions du quiz, peut-être de revenir sur le quiz de la semaine dernière. Ce matin, nous avons de nouvelles questions pour le quiz. La première question est: quelles sont les sanctions pénales que la loi applique aux auteurs de harcèlement sexuel? Quelles sont les sanctions pénales que la loi applique aux auteurs de harcèlement sexuel? Citez 3 acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire.
citer 3 acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Et où peut-on dénoncer les actes de harcèlement sexuel? Où peut-on dénoncer les actes de harcèlement sexuel? Vous pouvez envoyer vos SMS en priorité au numéro 673 30 09 33 et 690 55 55 08. Voilà, merci bien Eris Sato. Les combinaisons téléphoniques, mesdames, messieurs, le 673 30 09 33 et bien évidemment le 690 55 55 08. Vous nous envoyez des SMS, les SMS sont prioritaires pour ceux-là même qui souhaitent bien nous appeler. Vous pouvez le faire, vous avez les numéros de téléphone. Cet après-midi donc, ce matin, voilà, nous allons parler des clubs scolaires et des groupes communautaires des jeunes qui travaillent avec Abdel dans le cadre de cette noble lutte. On va donc accueillir pour ce fait de votre personne, Monsieur Yannick Esso. Monsieur Yannick, bonjour. Bonjour Emelda, bonjour aux fidèles auditeurs de la radio Yemba. Merci monsieur, comment allez-vous ce matin? Je vais assez bien, merci. C'est un réel plaisir de nous retrouver ici ce matin pour poursuivre avec les échanges sur la question du harcèlement sexuel en milieu scolaire. D'accord, on va revenir à vous tout à l'heure. De l'autre côté, l'invité du jour, monsieur Kouemeni Legrand, il est enseignant à Ménois Espoir Collège et coordonnateur du club santé. Monsieur, bonjour. Bonjour Emelda. Comment allez-vous ce matin, monsieur? Je vais bien, vous-même. Ah, ça va très bien, d'accord. On va revenir à vous tout à l'heure. Alors, monsieur Yannick Kesson, on va se retourner vers vous. Vous savez, mesdames et messieurs, nous avons déjà eu à épiloguer sur la thématique du harcèlement sexuel. On a défini le harcèlement sexuel, on a parlé des causes du harcèlement sexuel, on a parlé des manifestations, on a parlé des auteurs, on a parlé des conséquences du harcèlement sexuel. Et cet après-midi, et ce matin, voilà, toutes nos excuses, chers auditeurs, vous comprenez, nous avons l'habitude de travailler en après-midi, sauf qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que nous sommes là à 10h du matin et nous sommes là jusqu'à 11h. Comme vous dites, que cet après-midi avec Abdel, ce matin avec Abdel, on va parler des clubs scolaires et des groupes communautaires de jeunes parce qu'ils nous ont fait savoir, on parle bien sûr des membres d'Abdel Cameroun, ils nous ont fait savoir que dans le cadre de leur mission, ils vont former des jeunes, ils vont former des clubs scolaires qui militent avec eux contre le harcèlement sexuel. Ce matin, donc, M. Yannick Esso est là pour nous parler de ces clubs. Alors, M. Yannick Esso, déjà, rappelez-nous, c'est quoi ces clubs, comment est-ce qu'ils sont constitués? Parlez-nous de ces clubs scolaires et de ces groupes communautaires. Je vous remercie, Emelda. Bon, je tiens ici à dire que Abdel, dans le cadre du projet Avec une fille est un roi, repose ses actions de sensibilisation en milieu scolaire sur les clubs scolaires. Oui. Il convient de relever ici que lors de sa précédente initiative, Abdel avait jeté son dévolu sur les volontaires. Oui. Mais on avait constaté que les volontaires qu'on formait pour mener les activités, une fois leur examen obtenu, s'en allaient. Et il n'y avait pas une pérennisation des actions sur le terrain. C'est la raison pour laquelle dans le cadre du projet Avec une fille est un roi, et ceci pour un souci de pérennisation justement des actions, Abdel a préféré reposer ses actions sur les clubs scolaires, en milieu scolaire. Il faut aussi dire que nous avons sélectionné dans chaque établissement partenaire un club avec lequel nous menons nos activités. Oui. Donc le processus ici a reposé sur l'identification. Et l'identification en elle-même s'est faite sur la base de certains critères. Allez-y, quelles sont les conditions d'éligibilité? Les clubs scolaires en fait devaient avoir un bureau normalement constitué. Au sein du club scolaire, le système de prise de décision devait être démocratique. Le club également devait avoir son sein des filles. Et il fallait également que le club scolaire mène des activités régulièrement dans l'enceinte de l'établissement. Donc voilà là quelques critères que nous avons mis en avant pour pouvoir sélectionner les clubs scolaires dans chaque établissement. Et comme je disais tantôt, nous avons sélectionné un club par établissement. Dans le département de la Ménois, nous travaillons dans 8 établissements scolaires.
Ce qui fait que nous travaillons avec 8 établissements scolaires. Si vous permettez, je vais ici les citer. Allez-y. Nous avons le lycée classique de Tchang, nous avons le lycée bilingue de Toulanzon, nous avons le lycée technique de Balevin, nous avons le collège Mounoua Espoir, nous avons le collège Albert Camus, nous avons le lycée de Fonakeke, le lycée de Nzeme et enfin le collège bilingue Intellexi. Une fois que ces clubs scolaires ont été identifiés et sélectionnés, nous avons procédé à une formation. La formation a eu lieu ici même à Tchang, au CPF. C'est une formation de 2 jours qui a porté sur les notions telles que les droits humains, les violences basées sur le genre, le harcèlement sexuel, mais également sur les techniques de changement de communication pour le changement de comportement. Donc Abdel, malheureusement, lors de ces formations, était dans l'incapacité de former tous les membres des clubs scolaires. Et c'est la raison pour laquelle, lors de ces formations, nous n'avions convié que 2 membres par club scolaire. Et ces membres avaient l'obligation de retourner, restituer la formation au sein de leur club à au moins 5 autres membres. Ceci s'est fait sous l'appui technique d'Abdel. Donc c'est à partir de ce processus-là que nous avons eu les 8 clubs scolaires avec lesquels nous travaillons dans le département de la Menoua. D'accord. Et comment se passe donc l'encadrement de ces groupes et de ces clubs dans leurs activités? Est-ce que vous les encadrez? Comment est-ce que vous faites? Oui, il faut dire que Abdel travaille quotidiennement avec les différents clubs scolaires et il faut aussi dire qu'à la fin de la formation, chaque club scolaire a élaboré un plan d'action sur 6 mois. Donc la latitude a été donnée à chaque club d'établir un calendrier et de définir et d'identifier les types d'activités qu'ils allaient mener au courant de l'année scolaire. Et ces activités varient en fait. La plupart du temps, les clubs optent pour les causeries éducatives. Ces causeries se tiennent soit habituellement le mercredi, soit à la grande pause, soit à la fin des cours. Il y a également des sensibilisations de masse dans les campagnes de sensibilisation. Ça peut être lors du rassemblement, ça peut être également lors des journées portes ouvertes ou lors de toute autre manifestation, qu'elle soit culturelle ou sportive. Et il y a également les sensibilisations interpersonnelles. Donc une fois par mois, Abdel convoque tous les clubs scolaires et ensemble on essaye de s'asseoir pour faire un état des activités sur le terrain. Donc l'occasion est donnée à chaque club de présenter les activités qu'il aura menées sur le terrain au courant du mois précédent, mais également de faire part des difficultés. Donc en fait il y a un échange, il y a un partage d'expérience lors de cette réunion-là, ce qui permet que tous ensemble on réfléchisse sur des solutions à ces difficultés-là. Oui, donc c'est un peu comme ça que nous fonctionnons avec les clubs scolaires. D'accord, on comprend que au moins une fois par mois, Abdel convoque les responsables ou alors les ambassadeurs de ces clubs scolaires. Ils s'asseyent pour faire un état des lieux de ce qui a été fait, de ce qui est en train d'être fait. D'accord, merci monsieur, on va revenir à vous. Exactement, Imelda, si vous permettez, au-delà du débriefing, les réunions servent également à recycler les membres des clubs scolaires. Comme on dit souvent, la répétition est la meilleure des pédagogies. Donc au cours de ces réunions également, nous essayons de faire un recyclage sur les notions que les différents membres auront appris lors de la formation pour être sûr qu'ils maîtrisent la thématique. Exactement, oui. D'accord. On va revenir à vous tout à l'heure, monsieur. Le temps pour Iris, acte chargé de la communication et du plaidoyer à Abdel, de rappeler les questions du quiz de ce matin ainsi que les combinaisons téléphoniques via lesquelles les auditeurs peuvent nous rejoindre dans ce studio. Merci de me repasser la parole, Imelda. Le quiz d'aujourd'hui est composé des 3 questions qui suivent. Quelle sanction pénale la loi applique-t-elle aux auteurs de harcèlement sexuel? Quelle sanction pénale la loi applique-t-elle aux auteurs de harcèlement sexuel? Citez 3 acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Citez 3 acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Où peut-on dénoncer les actes de harcèlement sexuel? Où peut-on dénoncer les actes de harcèlement sexuel? Nous rappelons aux auditeurs que
ils peuvent répondre à une seule question parce qu'une question correspond à un lot, bien sûr. Et de préférence, envoyez vos SMS au numéro 673 30 09 33 et 690 55 55 08. Vous pouvez répondre aux questions du quiz ou nous poser des questions et nous vous répondrons instantanément. D'accord, merci bien Iris. On revient à vous, monsieur Yannick Esso, avant bien sûr de prendre notre invité de ce matin. Alors, pour aller plus loin, monsieur Yannick, comment adhérer au club scolaire? Pour aller plus loin dans votre démarche, comment est-ce qu'ils font pour adhérer au club scolaire? Bon, là, merci pour cette question, Emelda. Bon, là, il s'agit en fait de la cuisine interne de chaque club scolaire. Or, Abdel ne fait pas partie intégrante de ces structures-là. Donc, c'est tous les clubs qui définissent les modalités d'adhésion en leur sein. Mais je pense que déjà, pour intégrer un club, il faut manifester l'intérêt pour l'idéologie et la mission que s'est assignée le club en question. Il faut également faire preuve d'une bonne moralité. Et il faut normalement être inscrit au sein de l'établissement scolaire. D'accord. Et pour aller plus loin, une fois encore, lorsqu'il y a une nouvelle recrue, comment est-ce qu'elle est formée? Ok. Donc, comme je disais tout à l'heure, constamment nous procédons à des recyclages. Ça peut être sur la demande du club scolaire ou ça peut être l'initiative propre d'Abdel. Donc constamment il y a des recyclages que nous faisons. Déjà nous avons doté chaque club scolaire d'un manuel de formation. Ce qui fait que lorsque le club scolaire a à son sein de nouveaux adhérents, le dit club en question s'appuie sur le manuel que nous avons mis à sa disposition pour former les nouveaux membres du club. Et très souvent même les clubs font appel à nous pour que nous les accompagnions lors de ce recyclage-là. D'accord. Vous comprenez, mesdames, messieurs, on a donné le bien fondé des clubs scolaires, on a donné les missions des clubs scolaires, les activités des clubs scolaires. Et monsieur, j'aimerais que vous reveniez un tout petit peu sur le nombre de clubs scolaires par département dans les régions où vous opérez, où Abdel opère. Bon, je préfère m'en tenir au département de la Menoie qui nous abrite. Abdel ici travaille dans 8 établissements scolaires pour le moment. Donc nous travaillons avec 8 clubs scolaires. Je vais les citer de nouveau. Au lycée technique de Balevin, nous travaillons avec le club Cécine. Au lycée de Nzermen, nous travaillons également avec le club Cécine. Au collège bilingue Intelexi, nous travaillons avec le club Scout. Au collège Albert Camus, nous travaillons avec le club Santé. Il en est de même pour le collège Menoir Espoir. Au lycée classique de Tchang, nous travaillons avec le club Philosophie. Au lycée de Fonac, nous travaillons avec le club Cécine. Et enfin, au lycée bilingue de Toulanzong, nous travaillons avec le club VBG, entendez, violence basée sur le genre. Ah, d'accord. Il y existe un club VBG. Exactement. D'accord. Très bonne initiative. On salue d'ailleurs la hiérarchie de cet établissement. Mesdames et messieurs, avant de prendre notre invité du jour, en remerciant comme ça Yannick Esso pour cette brève présentation. Il a répondu avec brio à nos questions de cet après-midi. En attendant que vous posez les vôtres, on va respirer en musique et juste derrière, on prend notre invité du jour qui n'est nul autre que M. Kouemeni Legrand, enseignant à Menoir Espoir Collège et coordonnateur du club santé dans cet établissement. À tout à l'heure. Mr. Alain is sexually harassing me. You have to denounce him. No, I am afraid. He's threatening me in case I said it to somebody. Don't be afraid. The Complaint Management Committee of our school and the Social Affairs Services of the Council are there to help you, and they guarantee you a total confidentiality. In fact, this behavior is punished by the law. Really? In that case, come with me. I'm going to denounce him. If you are also victim of sexual harassment, remember that in your school there is a complaint management committee. Added to that, social services of the council are caregiving. So let's denounce those who are sexually harassing us. This is an initiative founded by European Union, implemented by the Association for the Promotion of Local Development, APDEL, and its partner, SIDA
Sibaeva, une initiative durable. Yay, the land of Puppy, Kawus and Bok, Melanie, and don't Kazinu, and the Vincenton Bank of the last one. Mamma and Jago, don't wait for Passamala, or Land Cretin Jungo, Isingang, Mapping Boy, and the man of British Song, Ashfree, Ding, sending the Ashes Simay, or Walk is soon like me, asking of it to me in Burkamalun, Ali. Eh, the Rob, Alan Gop, Osinga Mammy, Manon the Conuming Banga, if you, Kawus and Bok, Land Cretin Jungo, Bank of the last one, look at the book on to Kazinu, Melanie, Mamma and Joe, a provo to wear an over Jamala, or Lango, issuing for me a person on the Gibbon Banga, if you put among Asalama sexual, Melanie, what I'm meeting me in Burkamalun, Ali, a performance putting what in Jacopa and Tamang, the British Song, as for on the Gibbon Banga, if you want to, Bella couldn't do one bushing for performance. It was asking on to in Abdel, Actionnet, pas Ida, Sibaeva, une initiative durable. Union européenne a pingé cap une rapport du azage nomet antopokal amenet antokamalun et pepun du amdati wangshu pour le renommement du ponyingbanga. Il faut modifier wangshu pas mal harcèlement sexuel là. C'était donc la transition. Merci à la technique pour cette transition cet après-midi, mesdames, messieurs. On accueille donc l'invité de ce jour, monsieur Kouemeni Legrand, enseignant à Ménois Espoir Collège et coordonnateur du club santé de ce côté. Une fois encore, bonjour. Bonjour Emeda et bonjour aux auditeurs de la 98.fm. Merci. Alors, monsieur, vous êtes coordonnateur du club santé à Ménois Espoir Collège. Quel genre d'activité votre club a eu à mener dans le cadre de la lutte contre le harcèlement sexuel dans votre établissement? D'accord, merci Emeda pour la question posée. Concernant les activités menées par le club santé au sein de notre établissement, à savoir Ménois Espoir Collège, nous menons régulièrement les sketchs, les jeux de rôle, les sensibilisations, une sensibilisation générale ou de proximité, les causeries éducatives. Et ça se fait avec qui? Ça se fait en particulier avec les membres du club santé et pour étendre plus loin avec tous les élèves de l'établissement. Ça, j'ai parlé de sensibilisation générale. Ah, d'accord. Ceci dit, pour travailler avec tous les élèves de l'établissement, qu'est-ce que nous faisons au sein du club? Oui. Nous organisons par exemple des sensibilisations. Avant cela, nous nous attelons à maîtriser les différents emplois de temps. Parce que pour toucher un grand nombre ou le plus grand nombre, il faudrait avoir la disponibilité d'apport de toutes les salles de classe et veiller à ce que les heures creuses soient libres, puisque nous ne pouvons pas interrompre les cours. Lorsqu'il y a les heures creuses... S'il vous plaît, une minute, le temps pour nous d'aller au téléphone prendre l'auditeur. Allô? Bonjour. Bonjour madame. On vous appelle comment, monsieur? Je m'appelle monsieur Kouamarishpa. Monsieur? Kouamarishpa, j'appelle depuis Douala. Ah, vous appelez depuis Douala. Vous nous écoutez depuis Douala ce matin? J'ai essayé de vous capter, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pu. Je répondais à l'invitation d'un ami qui est sur votre radio, qui lui m'a dit 98.fm. J'ai essayé de capter, mais je n'ai pas pu. D'accord. Cet après-midi, nous parlons du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Selon vous, quels sont les conseils que vous prodiguez à des jeunes élèves qui nous écoutent ce matin? Est-ce que je suis déjà en ligne là? Oui, vous êtes en ligne. On vous écoute 5 sur 5. Ah d'accord. Déjà, bonjour à tous les élèves, bonjour à tous ceux qui vont reconnaître ma voix, bonjour à vous sur le plateau. Merci. Alors, par rapport au débat de ce matin, je dirais que déjà l'une des choses à faire, c'est d'avoir les bons comportements. Oui. S'habiller décemment, respecter les consignes des parents, respecter les consignes des professeurs. Ne pas être oisif. Ça veut dire qu'on vient à l'école, on vient à l'école. Parce que à l'époque, quand on fréquentait, pendant que d'autres étaient à l'école, d'autres étaient dehors, en train de me divaguer avec les délinquants et tout ça, et ça peut amener ce pourquoi on est en train de parler. Oui. Bref, pour être court, je vais dire à tous nos jeunes d'être vraiment concentrés, de savoir ce qu'ils veulent. Oui. Celui qui sait ce qu'il veut
arrivera où il veut. Voilà, merci monsieur. Et à tous ces parents qui nous écoutent, quel conseil passez-vous à ces parents-là pour lutter contre le harcèlement sexuel en milieu sociétal? Alors, pour les parents, je dirais qu'il faut battre le fait quand il est encore chaud. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains nouveaux parents ont peur de dire certaines vérités à leurs enfants. Certains parents sont capricieux envers les enfants. L'âge mineur, c'est l'occasion pour eux de vraiment battre le fer comme il est encore chaud, comme je disais, permettez-moi la répétition. Oui. Sinon, après, on se retrouve dans une phase où on ne peut plus rien contrôler. Parce qu'une fois la puberté passée, on risque d'avoir de très graves conséquences. Aussi, les parents doivent de plus en plus permettre à leurs enfants de pratiquer plus de choses, des activités sportives, des activités sociales avec les autres jeunes, les jeunes conscients. Oui. Voilà, mettre plus en accent sur l'éducation, s'impliquer davantage. Oui. C'est un peu les conseils que je donnerais à nos parents, à nos aînés ce matin. D'accord. Et à toutes les victimes de harcèlement sexuel, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? D'abord, je vais leur dire courage parce que c'est pas facile. Oui. Et maintenant, ensuite, je pense qu'il faut dénoncer. Je pense qu'il y a les services appropriés par rapport à ça. Il faut dénoncer. Si vous avez ce genre de choses, il faut dénoncer, surtout au début. Parce que après, si vous cédez, après ça devient difficile de vous en sortir. Ça devient très difficile ça devient difficile de sortir dans ça. Donc dès le début, dénoncer, n'ayez pas peur. Ils vont vous menacer avec de ces trucs, de ces choses, mais n'ayez pas peur, dénoncer. On voit ces derniers temps, il y a beaucoup de jeunes filles qui disparaissent de la maison, qui vont faire une semaine ailleurs, qui écrivent des lettres et tout ça. Moi, je pense que c'est un peu la conséquence de ça. Vous voyez un peu les filles, là, non, je parle directement aux filles, vous voyez un peu, je sais que ça concerne beaucoup les filles. Il y a beaucoup de vos camarades qui sont en train de disparaître ces derniers temps. C'est parce qu'au départ, elles ont cédé au caprice de leur bourreau. Oui. C'est arrivé. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit au viol, ça aboutit aux grossesses non désirées, ça aboutit à l'interruption à l'interruption scolaire, ça aboutit bref, ça cache la vie de la jeune fille. Ça cache la vie de la jeune fille. Donc, le jeune garçon n'est pas tellement concerné par ça. C'est beaucoup la jeune fille parce qu'elle est très sensible. Le garçon, encore, il peut se remettre, mais la jeune fille, vraiment, c'est très délicat. D'accord, merci infiniment, monsieur. Vous nous rappelez votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle M. Kwam Richpa. Je passe un big up. Je dis à M. Alexandre Legrand, Kwemeni, qui est sur votre plateau. Je lui fais un big up aussi. C'est lui qui m'invite. Donc, bonjour mon frère. Bonjour. D'accord. Et merci pour l'invitation. Merci infiniment, monsieur. Bonne journée à vous. Merci. D'accord. C'était monsieur Kwam, c'est ça, monsieur Kwemeni? Kwam Richpa. Ah, d'accord. Monsieur Kwam, depuis Douala, qui nous a appelé ce matin. On va continuer avec vous, monsieur Kwemeni Richard. Vous nous parliez des activités au sein de votre établissement ce matin. Allez-y. Oui, nous étions au niveau de la sensibilisation, comme je disais tantôt. Nous vérifions des heures creuses. Là, c'est pour atteindre un maximum d'élèves. Oui. Et nous nous rendons dans cette salle lorsqu'il y a heure creuse avec certains membres du club santé. Pourquoi certains membres? Parce que ces activités ne doivent pas impacter sur l'activité principale, qui est la pédagogie. Et rendu dans cette salle de classe avec les membres du club santé, comme je disais tantôt, nous déroulons un petit exposé. Là, ça peut être sur une causerie éducative. Et là, nous avons des dépliants que l'association pour la promotion et le développement local en abrégé Abdel remet à notre disposition. Nous avons des affiches, nous avons du nécessaire. Là, nous nous installons, nous partageons ces dépliants et on essaye de communiquer. C'est un échange en principe avec ces apprenants. Ce n'est pas juste de l'exposer ensuite. Il y a les échanges. On essaye de poser des questions. Là, c'était concernant la sensibilisation. Nous avons ici le sketch ou le jeu de rôle.
Le plus souvent, nous faisons cela lors de la fête de la jeunesse. Parce qu'en principe, nous avons une activité phare à mener chaque mois, comme le disait tantôt M. Essoyannick. Oui. Nous choisissons une activité, le sketch. Nous pouvons présenter un sketch sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Là, nous invitons toute la communauté éducative, les enseignants, les élèves, bon bref, tous ceux qui interviennent dans le milieu scolaire. Ils sont conviés et cela se fait à l'esplanade de l'établissement. Nous présentons un sketch sur le harcèlement sexuel et nous avons toujours l'appui de notre partenaire. C'est grâce à cela que nous apposons des affiches, des dépliants en quantité nécessaire, nous partageons. Et le plus, nous faisons des gagnants, puisque nous recevons aussi également des trousses estampillées Abdel. Nous faisons des gagnants lors du sketch, la présentation du sketch ou à la fin. D'accord. Monsieur Kwemeni le Grand, est-ce que vous pensez qu'en faisant ainsi le message passe? Oui, je dirais que le message passe, puisque certains élèves s'expriment. Oui. Ils s'expriment. C'est vrai que pour savoir que les élèves s'expriment, nous avons par exemple le comité de gestion des plaintes, où nous avons les différentes réactions que ces élèves lors des causeries éducatives. Parce que comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas un dogme, nous ne venons pas avec un esprit de dogme. Nous venons, comme on dit bien, causerie éducative. Oui. Ces apprenants s'expriment et nous les écoutons et on essaie de changer. Et c'est là où on se rend compte que certains par exemple, s'expriment et ils veulent savoir qu'est-ce que est le harcèlement sexuel réellement, parce qu'ils confondent avec d'autres choses. Oui. Et nous leur disons comment se comporter, parce que certains adoptaient certaines attitudes et ne savaient pas que ça peut être à l'origine d'un éventuel harcèlement sexuel plus tard. D'accord, monsieur. Et pensez-vous qu'il y a déjà changement de comportement dans votre établissement? Oui, pourquoi? De toutes ces sensibilisations qui ont été faites. Oui, je pense. Pourquoi je dis que oui? Parce que lorsque vous voyez certains élèves changer, par exemple, l'attroupement, Oui. certains qui avaient prévu le prêt du corps et qui décident, par exemple, de relâcher cela et de coudre, d'avoir un habillement plus décent que cela. Là, vous voyez que vous avez réussi, que vous voyez des élèves qui s'expriment. Là, vous voyez que vous avez réussi parce que le plus souvent, c'est comme un sujet tabou où personne ne veut briser le silence. Oui. Chacun veut garder. Mais lorsque vous voyez ces apprenants qui s'expriment et même ceux de la communauté éducative qui posent le problème réellement. Parce qu'il faut souligner ici que nous organisons souvent avec l'appui d'Abdel une table ronde avec les enseignants ou les membres de l'administration. Et déjà nous remercions l'administration de Meno Espoir Collège qui fait tout pour que cela puisse avoir lieu. Nous recevons les enseignants avec qui nous échangeons aussi une table ronde avec les enseignants également. D'accord, monsieur Kwemeni le Grand, vous êtes enseignant à Meno Espoir Collège, coordinateur du club santé, on le rappelle encore. Vous nous dites que les comportements des élèves changent au sein de votre établissement au thème des différentes sensibilisations faites au sujet du harcèlement sexuel. Et sachant que les élèves seuls ne sont pas les acteurs ou les auteurs du harcèlement sexuel, est-ce que les comportements du corps administratif, notamment les surveillants généraux, les censeurs et pourquoi pas le proviseur ou les enseignants ont changé? Est-ce que leur comportement change? Bon, déjà pour dire, nous travaillons plus sur le plan préventif. Préventif, j'allais dire. Oui. C'est plus la prévention. Parce que la victime, en principe, c'est l'apprenant. Si l'apprenant est déjà victime, là, on pourrait dire que nous avons échoué. Mais si vous formez assez l'apprenant pour pouvoir mettre un bouclier en face de cela, Oui. nous pouvons dire que le harcèlement sexuel ne peut pas passer. Si déjà ça arrive, pour nous, c'est un échec. Parce que nous travaillons plus avec la prévention. Et en principe, c'est même ça qu'il faut promouvoir, la prévention. Il faut prévenir au lieu de guérir plus tard, quand il se fait déjà tard. Parce que l'élève est frustré. Que vous avez frustré là, ce n'est pas par exemple en voyant celui qui l'a frustré ou en chassant que cet élève revienne à son état. Vous voyez, même en quittant l'établissement ou allant ailleurs, ça devient difficile pour cet élève. Pour ça, nous travaillons plus au niveau de la prévention. Et comme je le disais tantôt, ils sont réceptifs. Ces
autorités que vous avez citées plus haut, ils sont réceptifs et nous voyons que ça c'est bien dans ce cadre. D'accord, très bien. Vous vous bossez très dur du côté du collège Ménois Espoir Collège. Comment donc adhérer au club santé du club Ménois Espoir Collège? Parce que je sais qu'ils sont très nombreux à l'écoute, qui ont suivi votre message ce matin et qui voudraient bien adhérer au club santé à la rentrée prochaine. Comment faire? D'accord. Pour être membre du club santé, déjà, il faut être régulièrement inscrit. Bon, il faut être élève à Ménois Espoir Collège. Il faut adhérer aux différents objectifs du club. Voilà les deux principaux. Il faut être élève et il faut adhérer aux principaux objectifs du club santé. Oui. Et tout à l'heure, M. Yannick Esso a dit qu'ils ne peuvent pas travailler avec tous les élèves. Donc, vous désignez 2 personnes qui représentent votre club pendant les assises mensuelles d'Abdel. Quelles sont les conditions de désignation de ces ambassadeurs-là? Bon, merci pour la question. Vous savez, travailler avec Abdel, ça ne va pas être facile pour le travail avec tous les élèves ou avec tous les membres du club santé. Oui. C'est pour cela, au sein du club santé, il y a une élection, soit le plus souvent le président, parce que le président le porte-parole, et soit son adjoint ou avec un autre membre. Ce sont eux qui assistent à l'atelier de formation organisé par Abdel, dans le cadre de la paix éducation. À la fin de la paix éducation, ils sont assez formés. Et Abdel met à leur disposition et à la disposition du club santé des manuels de formation qu'ils reviennent avec. Et au sein du club santé, puisque certains n'ont pas assisté à la formation, nous organisons maintenant des informations sur le plan interne pour relayer cette formation qu'ils ont reçue étant sur Abdel. Et nous formons maintenant tous les membres du club santé. C'est avec les membres du club santé que nous travaillons généralement. Et pour chuter, monsieur, comment est-ce que vous formez les nouveaux membres du club santé de votre établissement? Bon, comme je le disais tantôt, nous avons les manuels. Déjà, ça c'est sur le plan du harcèlement sexuel. Nous avons des manuels que le partenaire Abdel nous remet. Et nous avons la paix éducation, comme je vous ai parlé tantôt. Les 2 qui sont formés reviennent et c'est à base de ça qu'ils relayent une autre formation aux nouveaux venus. On forme, lorsque vous êtes nouveau, vous arrivez, lorsque vous avez adhéré aux objectifs du club santé. Si vous arrivez, si on va parler du harcèlement sexuel, déjà que nous séjournons chaque mercredi et à la fin des cours. Et c'est lors de ces horaires-là, mercredi c'est le plus souvent à 12h30 ou 13h. C'est pendant ces réunions ou ces séances que nous formons les nouveaux venus parce qu'il y a une période de formation. Lorsque nous lançons les activités du club, il y a une période qui est consacrée uniquement pour la formation des nouveaux venus et le recyclage des anciens, parce qu'il faut recycler de temps en temps. Et on les recycle, c'est après cela que nous continuons avec d'autres activités du club santé. Bon, nous formons d'abord les nouveaux venus. D'accord, merci monsieur, merci infiniment. Mais pour sortir, quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer à tous les jeunes élèves durant ces périodes de vacances et aux parents également? D'abord aux élèves. Bon, je dirais aux élèves comme conseil de rester concentrés, de ne pas oublier le cahier. Parce que vous savez, la mémoire qui dort trop sans être de temps en temps travailler finit par oublier beaucoup de choses. Et aider leurs parents, il faut accompagner leurs parents dans le quotidien et penser que nous sommes à pratiquement 1 mois de la prochaine rentrée. Il faudrait qu'ils se mettent dans un esprit que d'ici peu, les cours vont reprendre. Et aux parents? Et aux parents, c'est de permettre à ces élèves de rester dans un esprit d'école. Parce que si vous les empêchez complètement, soit avec du commerce ou avec peut-être la déboisise, et qui ne parviennent pas déjà à se mettre dans un esprit d'école, ce n'est pas du tout bien. Et à la rentrée, ils seront un peu perdus. D'accord, merci infiniment à vous, monsieur Kouemeni Legrand, coordonnateur du club santé à Ménois Espoir Collège. C'est du côté de Tchon. Merci infiniment, merci d'être passé par ici. On va revenir à vous tout à l'heure pour
votre mot de fin. Mais avant, on va permettre à Iris Ateu de rappeler une fois encore les questions du quiz. On rappelle, mesdames et messieurs, que vous devez répondre à une seule question. Vous devez répondre à une seule question pour repartir avec de nombreux lots qui sont mis à votre disposition par l'Association pour la promotion du développement local Iris Ateu. Oui, avant que nous n'arrêtions cette émission, j'appelle les retardataires à réagir au plus vite pour gagner un lot. Vous devez répondre aux questions. Quelle sanction pénale la loi applique-t-elle aux auteurs de harcèlement sexuel? Quelle sanction pénale la loi applique-t-elle aux auteurs de harcèlement sexuel? Citez 3 acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Et où peut-on dénoncer les actes de harcèlement sexuel? Voilà, plus que 7 minutes et nous serons partis. Un big up à M. Kouam qui nous a appelé depuis Douala. Il nous a dit que les victimes, dans tous les cas, il a conseillé aux victimes de harcèlement sexuel de dénoncer dès le début. Il ne faut pas avoir honte, il faut briser le silence. C'est ce que nous sommes en train de vous dire cet après-midi. Il faut tout simplement dénoncer. Il a demandé aux parents de porter une attention très particulière pendant ces vacances sur leur progéniture. Il faut les conseiller. Il faut tout simplement les suivre de très près. Voilà pour ces 7 minutes qui nous restent. On va faire un petit rappel de ce qui a été dit la semaine dernière. C'est avec vous, Yannick Esso. Vous allez prendre la parole pour un petit rappel de ce que nous avons fait la semaine dernière. On a parlé des acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. J'aimerais que vous reveniez un tout petit peu sur ces auteurs-là, ces acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Je vous remercie pour la question, Emelda. Bon, s'agissant des acteurs ou des auteurs de harcèlement sexuel en milieu scolaire, nous avons les élèves, garçons et filles compris. Nous avons également les enseignants. Et nous avons enfin le personnel de l'établissement scolaire. Dans tout ce beau monde-là qui gravite dans l'enceinte et autour de l'établissement scolaire. Il peut s'agir ici du vendeur, il peut s'agir également du vigile, il peut enfin s'agir du vendeur. Donc c'est toutes ces personnes que je viens de nommer qui sont des potentiels auteurs d'actes de harcèlement sexuel en milieu scolaire. D'accord. Parlez-nous un peu de l'importance de chacun dans la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Oui. Il est important que tous les acteurs s'impliquent dans la lutte contre le harcèlement sexuel pour 2 raisons. La première raison est que personne n'est à l'abri de ce type de ces fléaux en fait. Donc tout le monde est exposé, qu'il s'agisse de l'élève, qu'il s'agisse de l'enseignant, qu'il s'agisse du personnel, tout le monde est exposé. Voilà pourquoi il est important que chacun mette la pierre à l'édifice pour qu'on endigue ces fléaux en milieu scolaire. Et il est également important de lutter, il est également important que tout le monde s'implique dans la lutte contre ces fléaux. Pourquoi? Parce que le harcèlement sexuel, au vu des conséquences sur le plan scolaire et le plan de la santé, entrave l'épanouissement des victimes, des élèves. Or, nous avons tous le souci ici de voir nos enfants, de voir nos cadets réussir à l'école. Et cela passe par leur plein épanouissement dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Donc voilà les 2 principales raisons pour lesquelles tout le monde doit être impliqué, doit s'impliquer dans la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. D'accord, merci infiniment à vous, monsieur. On va en sortir de cette émission parce qu'il est pratiquement 11h. Iris Ateu, on va conclure l'émission par rapport au quiz. Qu'est-ce qu'on en dit? Nous allons donner déjà les réponses du quiz à la question de savoir quelles sont les sanctions que la loi applique aux harceleurs. Nous avions déjà dit ça ici, que le code pénal, à son article 302, punit de 6 mois à 1 an de prison et de 100 000 à 1 million de francs d'amende quiconque usant de l'autorité que lui confère sa position pour harceler autrui
en donnant des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. De même, la justice punit de 1 à 3 ans de prison si la victime est une personne mineure. Tout harceleur qui est préposé à l'éducation de la victime encourt une peine de 3 à 5 ans de prison. Donc voilà pour la première question au sujet des sanctions. Oui. Pour ce qui est de la deuxième question, à savoir les acteurs, 3 acteurs de la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire. Mon collègue, M. Essoa, a dit tout à l'heure qu'il y avait les élèves eux-mêmes qui sont des acteurs primordiaux de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Nous avons également les enseignants et nous avons également le personnel des établissements scolaires. Donc voilà 3 acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Nous allons encore aller au téléphone. Iris, allô? Oui, j'ai encore M. Kwambio bien pour répondre à la question. J'espère gagner le lot. D'accord, allez-y, monsieur. Oui, je crois la question c'était quelle est la loi qui sanctionne quelle est la loi qui sanctionne. Pardon? Allez-y, on va rappeler la question pour votre plaisir. Iris, allez-y, rappeler. Quelles sont les sanctions pénales que la loi applique aux acteurs de harcèlement sexuel? Quelles sont les sanctions pénales que la loi applique aux auteurs de harcèlement sexuel? Voilà. La sanction pénale est tirée de l'article 285 du Code pénal relatif au viol. Oui. La loi punit tout acte. Bref, le viol, le délit est de 5 à 10 ans de prison avec un dédommagement. Maintenant, le dédommagement, c'est le juge qui termine le montant. Oui. En fonction de la gravité de l'acte, c'est ça? Voilà. En D'accord. fonction de la gravité de l'acte. Voilà. La deuxième question, Iris, pour rappeler la deuxième question, si vous pouvez essayer de répondre à l'autre question de cet après-midi. La deuxième question, Iris, ça peut... Citez 3 acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Citez 3 acteurs de la lutte contre Allô? le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Allô? Oui, citez 3 acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. 3 acteurs de lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Oui, allez-y. Il y a d'abord le corps enseignant, les enseignants. Oui. Il y a le corps administratif, les censeurs, les supérieurs généraux Oui. et autres. Oui. Et Le 3e acteur. le 3e acteur. Je vous aide. Pardon, madame? Allez-y, on peut vous aider, hein, les élèves eux-mêmes. Oui, les élèves eux-mêmes, voilà. D'accord, on va vous poser la 3e question. Où peut-on dénoncer les actes de harcèlement sexuel? Où peut-on dénoncer les actes de harcèlement sexuel? Oui. Il y a les organismes féministes, Oui. il y a certaines ONG, Oui. il y a certaines organisations gouvernementales, par exemple le ministère des Affaires sociales. Oui. Ce sera tout pour moi. D'accord. Merci bien à vous, Monsieur Kwam. On va vous rappeler tout à l'heure si vous êtes gagnant ou pas. Dans tous les cas, à tout à l'heure. D'accord, merci madame. D'accord. Voilà, Iris a tous les réponses à notre quiz de ce matin et on va ressortir de cette émission. D'accord. La première question au sujet des sanctions pénales. Nous avons dit que l'article 302 du Code pénal prévoit 6 à 1 an de prison et 100 000 à 1 million de francs CFA d'amende pour quiconque jouit de sa position pour harceler et imposer des contraintes de nature sexuelle à une personne, de 1 à 3 ans de prison lorsque la victime est une personne mineure et de 3 à 5 ans de prison si l'auteur des faits est préposé à l'éducation de la victime. Et en tant que, plutôt, les acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel, nous avons les élèves eux-mêmes, nous avons le corps enseignant, nous avons le corps administratif de l'établissement.
Et où peut-on dénoncer les actes de harcèlement sexuel en milieu scolaire? Premièrement, au niveau même de l'établissement, vous pouvez dénoncer auprès du comité de gestion des plaintes dans les établissements où il y en a. Vous pouvez également dénoncer le harcèlement sexuel en milieu scolaire en déposant votre plainte dans une boîte à dénonciation au sein de votre établissement. Vous pouvez également dénoncer auprès des services du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Donc voilà 3 exemples de lieux où dénoncer. Nous allons dire que notre participant, Monsieur Kwam, il a donné des réponses intéressantes, mais à la première question, il a répondu, il a parlé du viol. Et ce n'est pas la question que nous avons posée. C'était une information que peut-être beaucoup ne connaissaient pas, mais ce n'était pas la question que nous avons posée. Oui. À la deuxième question, il a bien répondu, même si vous l'avez aidé. Il a au moins eu 2 acteurs sur 3. Oui. Et à la troisième question, il a également donné des réponses intéressantes. D'accord. Il repart avec Lolo? Oui, accordé avec faute pour la deuxième question. D'accord. Iris Sato, votre mot de fin pour cette matinée du jeudi 3 septembre 2020, émission Prison de silence. Déjà, je veux remercier la radio de nous avoir donné la possibilité de faire cette émission spéciale, puisque hier, nous n'avons pas pu, pour des raisons indépendantes de notre volonté à tous. Iris Sato, on va aller au téléphone. Peut-être, voilà, un auditeur qui avait certainement une question. Prière de réveiller mercredi prochain lorsqu'il sera 15h sur les ondes de la radio Yemba. Vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions. Allez-y, madame. D'accord. Merci à tous les auditeurs et à tous les participants et à la semaine prochaine. Merci à vous, Iris Sato. Juste à côté de vous, monsieur Kouemeni Lecran, enseignant à Ménois Espoir Collège et par ailleurs coordonnateur du club santé de ce côté. Votre mot de fin pour cette émission qui tire à sa fin. D'accord. Je dirais, je vais vous remercier de nous avoir conviés pour débattre sur ces thèmes très intéressants, l'activité du club qui porte également, notamment sur le harcèlement sexuel. Je vais profiter de cette occasion pour remercier l'association pour la promotion et le développement local, en abrégé Abdel, qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner dans la lutte de ce mal qui gangrène le milieu scolaire. Vraiment, il nous apporte du nécessaire. Et je continuerai par là pour saluer l'administration et le personnel enseignant de Ménois Espoir Collège. Et pour chuter, je dirais, brisons le silence, car ne pas dénoncer, c'est encourager. Merci infiniment. Voilà, nous avons eu des auditeurs qui nous ont fait pas mal de SMS, le réseau qui nous dérangeait. On ne sait pas si on va pouvoir décrypter ces messages, pratiquement 4 messages. Je vais le décrypter très rapidement. Iris Sato. On peut dénoncer l'agression sexuelle auprès du service social de la commune de Tchan. L'auditeur n'a pas pu signer son message, mais il faut rappeler que c'est un message déporté du 654 15 44 48. Merci. Un autre message. Salut à vous en studio. Merci. Oui, ou bien dans les boîtes à suggestions placées dans les établissements avec les tickets Abdel sur la caisse. Bonjour Tata Emelda, par rapport au questionnaire numéro 3, on peut les amener au commissariat, il faut les dénoncer à temps, même dans les boîtes à suggestions des plaintes dans nos établissements scolaires. C'est Maëlle qui nous envoie ce message. Merci bien à toi Maëlle. L'autre auditeur n'a pas signé son message. Voilà, monsieur Yannick, quel est votre mot de fin avant qu'on ne se sépare? Ok, comme mot de fin, qu'il me soit permis ici de remercier les différents responsables d'établissements scolaires dans lesquels nous menons nos activités. Qu'il me soit également permis de remercier les membres des clubs scolaires qui ne lésinent pas sur les moyens et qui trouvent toujours le temps de mener des activités de sensibilisation au sein des établissements. Et pour finir ici, j'aimerais inviter les élèves qui nous écoutent à intégrer les différents clubs scolaires et à dénoncer massivement tous les actes de harcèlement sexuel qui ont cours dans l'établissement.
Merci bien à vous, M. Yannick Esso. Merci à tous les auditeurs qui ont participé. Merci à vous qui êtes restés câblés, connectés, scotchés, calés centrés sur la 98.0, la 88.4. Mesdames, Messieurs, on se sépare cet après-midi, mais nous ne sommes pas partis parce que nous sommes là. Émission supervisée par Jean-Roger Dormo, coordonnée par Sèvres Donchio et Melda Voquin. Je suis à la présentation. Je vous prie de rester à l'écoute de la radio communautaire de la Ménois parce que nos programmes se poursuivent jusqu'à 22h30. Bonjour. Mr. Alain is sexually harassing me. You have to denounce him. No, I am afraid. He's threatening me in case I said it to somebody. Don't be afraid. The Complaint Management Committee of our school and the Social Affairs Services of the Council are there to help you, and they guarantee you a total confidentiality. In fact, this behavior is punished by the law. Really? In that case, come with me. I'm going to denounce him. If you are also victim of sexual harassment, remember that in your school there is a complaint management committee. Added to that, social services of the council are caregiving. So let's denounce those who are sexually harassing us. This is an initiative founded by European Union, implemented by the Association for the Promotion of Local Development APDEL and its partner Ida Sibaeva, an initiative durable.